Il y a peu de temps, nous avons découvert de nouveaux nombres, les fractions. Nous allons revoir un petit peu les informations importantes que nous connaissons. Nous avons commencé par lire, écrire et représenter les fractions. Nous pouvons utiliser les fractions quand une unité, par exemple une tarte, un disque, une bande de papier, est partagée en parts égales. Si les parts sont inégales, on ne peut pas parler de fraction. Reprenons notre disque jaune. Tu vois qu'il est partagé en 4 parts égales. J'ai colorié 3 parts en jaune. La partie jaune de ce disque représente donc 3 parts sur les 4 qui forment le disque. En langage mathématique, on écrit 3 sur 4 et on peut aussi dire 3 quarts. 3 est le numérateur. Il indique combien de parts nous avons coloriées. 4 est le dénominateur et il indique en combien de parts égales le disque ou l'unité a été partagé. Voici quelques fractions dont tu entendras souvent parler. Tout d'abord, l'unité. C'est le disque entier. Ici, tu vois que le disque a été partagé en 2 parties égales. La partie violette représente une partie sur les 2. On l'appelle également un demi. Sur ce troisième disque, nous l'avons partagé en 3 parties égales. La partie rouge qui se trouve ici représente une partie sur les 3 qui forment le tout et elle s'appelle un tiers. Enfin, sur ce quatrième disque, la partie verte qui se trouve ici représente une partie sur les 4 qui forment le tout. Elle s'appelle un quart. On peut également utiliser les fractions pour exprimer une mesure, par exemple une longueur. Pour cela, ce n'est pas très compliqué. Il faut d'abord choisir une unité. Ici, tu remarques que notre unité a été partagée en 5 petits morceaux équivalents. Chaque petit morceau représente 1/5 de l'unité. Maintenant, on peut mesurer le segment AB en fonction de l'unité. Ici, on voit bien que AB représente 3/5 de l'unité. Mesurons maintenant le segment CD. On compte 6 petits morceaux équivalents, donc CD mesure 6/5 de l'unité. Dernier exemple, mesurons le segment EF. Tu vois qu'il mesure presque 2 unités, mais pas tout à fait. On compte les petits morceaux équivalents, on en trouve 9. Donc EF mesure 9/5 de l'unité, c'est tout près de 2 unités. Revoyons maintenant comment comparer les fractions entre elles. La situation la plus facile, c'est lorsqu'elles ont le même dénominateur. Dans ce cas, il suffit de comparer le numérateur. Dans le premier exemple, tu vois que 2 tiers est plus petit que 5 tiers, car 2 est inférieur à 5. Dans le deuxième exemple, 9 septièmes est supérieur à 4 septièmes, tout simplement car 9 est supérieur à 4. Si le dénominateur est différent, on ne peut pas comparer les fractions dans l'état. On va donc se débrouiller pour les mettre sous le même dénominateur avant de comparer leur numérateur. Si je multiplie le numérateur et le dénominateur par le même nombre, ma fraction ne change pas. Ici, si je multiplie 1 par 5 et 2 par 5, j'obtiens une nouvelle fraction, 5 dixièmes. Eh bien, 1 demi est égal à 5 dixièmes. Je peux maintenant dire que 1 demi est inférieur à 6 dixièmes, car d'une part, 1 demi égale 5 dixièmes, et 5 est inférieur à 6.
Revoyons comment on peut placer des fractions sur une droite graduée. Nous avons 5 fractions à placer. Ce sont toutes des fractions qui ont comme dénominateur 7. Nous allons donc couper l'unité en 7 parties équivalentes pour pouvoir facilement placer nos fractions sur cette droite. Je vais commencer par placer 11 septièmes qui se trouvent ici. Pour cela, rien de plus simple, je vais compter 11 segments. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je peux maintenant facilement placer ma fraction au bon endroit. Je fais exactement la même chose avec les fractions restantes. Et je peux vérifier en comptant mes segments. 1, 2, 3, j'ai bien 3 septièmes ici. 4, 5, 5 septièmes. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 septièmes. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23 septièmes. Cette technique est très pratique car elle permet de ranger et de comparer les fractions, mais elle permet également de les décomposer et de les encadrer entre deux nombres entiers. On voit par exemple ici que 3 septièmes et 5 septièmes sont tous deux compris entre 0 et 1. 11 septièmes est compris entre 1 et 2, ce qui signifie que 11 septièmes est plus grand que 1, mais plus petit que 2. Lorsqu'une fraction est plus grande que 1, c'est-à-dire que son numérateur est supérieur à son dénominateur, on peut décomposer cette fraction sous la forme d'une addition entre un nombre entier et une nouvelle fraction. C'est ce que nous allons essayer de voir maintenant. Prenons par exemple la fraction 17 cinquièmes. Nous allons tout d'abord placer cette fraction sur la droite graduée. Tu remarques que j'ai partagé l'unité en 5 parties égales pour pouvoir facilement placer 17 cinquièmes sur cette droite. Je remarque que 17 cinquièmes se trouve entre 3 et 4. Nous allons maintenant essayer de trouver l'addition qui nous permet de simplifier, de décomposer 17 cinquièmes sous la forme d'un entier plus une autre fraction. Je vois qu'entre 3 et 17 cinquièmes, il y a exactement 2 graduations, c'est-à-dire 2 cinquièmes. Donc, 17 cinquièmes est égal à 3 plus 2 cinquièmes. Et voilà, tu sais déjà beaucoup de choses sur les fractions. À bientôt pour de nouvelles aventures.